Salut Charles. Bonjour Jean, ça va bien? Ça va? Ah oui, ça va. Prêt pour un nouveau meeting? Ben oui, c'est comme oui. Le but avec les contremaîtres, c'est d'avoir l'échange justement sur le chantier. Et à partir de là, les contremaîtres. Le cartable, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Oui, il est bien fait ton cartable. Okay? Ils sont tous divisés par étapes ou par d'un à l'autre, là. Fait qu'on a pas mal toutes les coordonnées pour ce qui s'apporte à chaque corps de métier. C'est très bon. Bien monté. Tant mieux. Donc, pour le comité de chantier, tu vas utiliser ton formulaire. Oui. C'est parfait. C'est bon? Fait que Carl, on va commencer avec toi. Carl, lui, est en maçonnerie. Ouais. Fait que je pense que tout le monde le connaît. Moi, j'ai 2 points sur mes fracos. Ben, encore mes fracos. Pas sortir en dessous de mes fracos. Il y a des briques qui peuvent tomber, tout ça. J'ai mis des banderoles, mais ils peuvent sauter, puis pas sortir. C'est important de barrer les portes en bas. La porte en bas, on vient la barrer. La porte de service, jusqu'à temps derrière. Ouais. C'est bon. Puis, c'est les gros points que j'ai là. Parce qu'oubliez pas, une brique c'est pas pesant une brique. Okay? Prends une brique qui pèse à peu près 3 livres, une brique, c'est quoi 3 livres une brique? Ouais. Ah, 3 livres la brique, mais quand elle part de 70 pieds, ça part d'en haut, elle descend en bas, c'est assez pour tuer une personne. Ça c'est sûr. Elle ne fait pas juste blesser, elle peut te tuer. On a notre casse. Même vous avez votre casse. Pour ceux qui n'est pas. Chercher un marteau, moi je dis 2 étages, tabarnak, les gens pliés. C'est ça. Non, ben c'est pour ça qu'on le dit. Normalement, je pense, ça prend 10 livres au pied. Okay? Une brique, elle part d'en haut, ça veut dire que ça prend 10 livres au pied, ça fait 70 pieds, c'est 3 livres multiplié par 70 quand elle arrive en bas. 200 livres. C'est ça. Pas de choix. Ah, c'est ça. Pas 15 000. Moi, c'est un des 2 points que j'avais une question. Vas-y. Mes travailleurs veulent savoir pour les t-shirts, c'est quoi la tolérance? C'est torse d'eau. Torse d'eau. Ça couvre le torse et au niveau du corps. Fait qu'ils peuvent avoir une camisole? Une camisole pas de manche, je pense pas. La camisole pas de manche, ça n'a jamais été toléré par la suite. Les t-shirts, tu regardes au code, là, quand je te lis le code textuellement, c'est doit couvrir le torse et le dos. Il y a des enjeux sur la camisole. Je te dirais que le t-shirt pas de manche, ça peut être toléré, ça dépend du règlement de la maison aussi. Parce qu'en principe, tu n'es pas supposé d'avoir pas de manche, tu n'es pas supposé d'avoir des shorts. Des shorts Moi, j'ai tout le temps entendu parler de couvrir les épaules. Justement, moi, je disais à mes travailleurs, tu peux ôter tes manches, là, mais je veux savoir, là, je veux pas m'en faire virer de bord. La manche, c'est ce qu'il faut d'avoir. Les shorts en bas des genoux, tu le voir. T'es sûr? On va vérifier. On va vérifier, ils vont devenir. Parfait. Et les pantalons? Les pantalons, on n'est pas supposé avoir de shorts. Les shorts, on n'est pas supposé. En bas des genoux. En bas des genoux. Regarde, moi, sur mon autre chantier, sur Tenance, il y a un gars qui avait des 3/4, même quasiment plus bas, puis il s'est fait enlever le bord. Pas supposé. Ça, moi, je veux savoir. On va vérifier, mais t'es pas supposé. Tolères-tu? J'ai dit tolères-tu pas? Tu sais, c'est super vague le règlement sur le pantalon, parce que ce que le règlement dit, c'est doit protéger l'intégrité physique du travailleur, puis ça va jusqu'à une charogne, un bout d'armature sur le mollet, tu sais. Fait que c'est très vague l'interprétation du pantalon, je te dis. Si le gars fait du grinder et il est en shirt, on entend dire qu'il est un peu fatal. À chaque été, c'est ça, c'est le débat qui va selon le risque, justement. Le gars qui fait de la céramique, c'est pas le même gars qui fait de la structure d'acier, c'est pas le même risque, mais... J'entends que si on va sur la dalle, on ne se sera pas en 3/4 non plus. C'est comme la tolérance sur le chantier, si on veut, on pourrait interdire les radios, on pourrait interdire de fumer. On aurait le droit de le faire. On le fait pas, c'est pas ce qu'on veut, là, mais interdire de le faire. La loi sur le tabagisme, c'est ça. Là, on a une certaine flexibilité, je pense. Beaucoup de chantiers longs. Par contre, quand c'est fermé comme ici, il faut respecter les travailleurs qui sont non-fumeurs. Moi, je suis ancien fumeur. Pas juste ça. Nous, la ligne de conduite qu'on a donnée aux travailleurs, présentement, moi, mon boss, là, la ligne qu'on a, c'est qu'on les laisse fumer jusqu'à temps qu'on n'ait pas de problème. Okay? Si j'arrive, j'ai des résidents, mettons ici qui habitent, qui commencent à habiter, puis qu'on a un chiolage par rapport à eux autres, parce qu'en réalité, c'est eux autres qui vont habiter ici, pas nous autres. Fait que si ça arrive, on va être obligé d'arrêter le monde de fumer. Ouais. Jusque-là, on laisse le monde fumer. Ça, c'est une très grande flexibilité de la part de l'employeur. C'est quand même bon qu'on fasse ça. Beaucoup de places que c'est tolérance zéro. On s'entend quand c'est dehors,
la structure d'acier, ça dérange pas grand monde. Il y a beaucoup de travailleurs, les J-Brock, quand ça commence à être fermé, plomberie, ventilation, électricité, il commence à avoir même des travailleurs qui se plaignent, la cigarette, ça va loin. Tu sais, des relations harmonieuses, c'est de conjuguer les lois, mettre ça quand même bien sécuritaire, harmonieux avec toutes les relations de travail de tous les gars ici. On en a qui sont fumeurs, non-fumeurs, il y en a qui sont végétariens, carnivores, nomme-les toutes. Le but, c'est qu'on essaie de s'entendre justement entre métiers, que la loi soit pas un obstacle à la production, mais que ça soit sécuritaire pour tout le monde. On passe au suivant. Toi, t'es... Salut, je m'appelle menuisier. Okay. Ça fait 2 jours que je suis là, donc je peux pas vraiment élaborer ça. Toi, t'es sur les armoires de cuisine. Oui, exact. Okay. C'est sûr, les armoires de cuisine, qu'est-ce qui touche à vous autres, là, souvent, qu'on voit, c'est les gardes de sécurité sur vos bancs de scie. Oui. Je sais que des fois, souvent, de les enlever. C'est important que... Je sais que des fois, là, c'est pas facile, que vous ne pouvez pas nécessairement couper quand c'est un morceau qui est minuscule. Okay? Mais autre que ça, ton garde de sécurité serait supposé être sur ton banc de scie. Okay? C'est bon? Excellent. Chez nous autres, c'est pas mal juste ça qui peut vous toucher, là, par rapport à ce qui est ici. En plus, c'est sûr, les gars d'Aclou, les choses-là, faire attention avec ça aussi. Ouais. La sécurité est particulière sur les gardes. C'est sûr que c'est des bancs de scie, à aller les voir automatiquement. Il faut vraiment que les gardes soient là. Oui. Parce que je sais qu'il y a déjà eu des assignations là-dessus. Là. C'est sûr que le gars de la CSST ne donnera pas d'étiquette si tu es en train de couper un morceau qui est minuscule. Okay? Mais il faut que la garde soit là à côté. Sauf qu'il faut être ton garde. Ton garde, s'il est dans ton camion en bas, il n'est pas légitime d'être là. Il est légitime d'être sur ta job, qu'il soit là. Quand tu coupes des morceaux normaux, que ton garde de sécurité soit là. Face à ça, je pousse encore plus. Parce que j'ai déjà eu un dossier similaire avec la CSST que j'ai eu à défendre l'employeur pour l'étiquette là-dessus. Il faut que tu aies une procédure d'enlevage du garde-corps. Avoir une procédure dans quel cas je peux enlever le garde, selon quel morceau de bois, que juste que ça ne soit pas laissé au hasard. Ils veulent voir qu'il y a une gestion de la santé et sécurité de la CSST à cet égard-là. La deuxième chose, qu'est-ce que vous autres, les échelles ou les escabeaux? Okay? Ouais. Dernièrement, je ne monte pas là-dessus, c'est pas fait pour pas de tablette, je vais juste le dire. Mais pas oublier, parce que personne jusqu'à date de ce côté-là n'ont parlé, là, mais le ménage, le fameux ménage. Okay? Fait qu'on demande à tous nos sous-traitants de se ramasser. Okay? On ne paye pas des gars pour faire le ménage, on veut que chaque corps de métier se ramasse. Ah, ça serait bon aussi d'avoir un conteneur. Là, c'est sûr, c'est exceptionnel, on fait des trottoirs. Ah, c'est ça, je te disais hier. C'est ça. Mon stock il va traîner parce que. Amenez-les vis-à-vis de la chute à déchets, puis nous, on va en faire du Parce c'est une question de jour. Parce que moi, je donne à chaque vendredi, je donne 1 heure. Oui, mais là, on coule le béton en avant aujourd'hui. C'est bien. Après. Il va attendre. C'est sûr que je comprends que ton ménage, en autant que tu amènes ton sac, on va acheter ta déchet. On a les extensions. Il faut toujours faire attention aux extensions. Pas tapées. C'est ça, pas tapées. Puis pas des escaliers non plus. Et toi, tu es en train de faire des escaliers? Non, moi, je suis en train de faire les retombées après la carte. OK. Les escabeaux, la même chose, qu'est-ce qu'on parlait tantôt? On travaille avec des bakers. Okay. Chez normalement, CSST existe qu'on les 2 tablettes sur le même étage. Là. Ouais. OK. Pas de baker sur les balcons. Alors, OK. Ça prend 17 pouces 3 quarts, mais les 2 tablettes font même pas 17 pouces 3 quarts. La semaine passée, j'ai vu ça ici, là. Avec les bakers sur le balcon. C'est des 20 pouces, des 30 pouces? Les petits, c'est des 20 pouces. C'est des 2 métriers max, là? Ouais. Ben, on a pouces, absolument 9 pouces et un quart, là. Pas tout à fait. C'est normalement, il faudrait que j'ajoute un pouce pour que ça soit le nombre de CSST. C'est vrai, ça, les bakers, ils checkent vraiment en gros pour que ça soit 2 métriers de largeur. Ils ont fait, chez l'aéroport, ils ont fait les gros bakers, les 3, ils ont fait 800 ensemble. Ah ouais? L'aéroport, c'était quelque chose de pas mal. Ah, ça, c'est parce que t'es côté international, là. Côté international, ils sont assez touchés. On a envoyé les paires en dessous, on les a vissés tout en dessous, les 3 planches ensemble. Mais les bakers, les 2 marches, on s'entend, on fait tout le temps un step, un 2.
ils regardent vraiment ça. Les 3 marches, c'est pareil. On fait 1, 2, 3, c'est pas plus gagnant. Mettez-en 2 ensemble, puis une justement qui va pouvoir vous aider. Pour ça, les 30 pouces sont préférés parce que quand tu as deux marches ensemble, au moins tu en as une qui va à mi-chemin. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué la semaine passée, la chute à déchets. Avant que j'étais du stock, il manquait un garde-corps sur le bord. Passez le mot aux travailleurs. Les garde-corps qui s'enlèvent, ça prend rien de temps qu'on devient un chantier très problématique. Des trous, des ouvertures de plancher, la livraison de J-Proc, c'est très problématique. La quantité qu'on est, l'ampleur du chantier, on n'a pas des yeux partout. Il faut vraiment que vous passiez le mot sur vos travailleurs. On enlève un garde-corps, on le met. Ça peut prendre 2 heures, on a des ouvertures, puis la CCC débarque. C'est problématique. Il y a un gars qui perd pied. Des chantiers qui s'est arrivé par en arrière, le gars il tombe, une chute, un trou d'ascenseur. Prenez vraiment le temps, vous enlevez un garde-corps, vous le remettez pour que le mot passe là-dessus. Monsieur de Creepy Extrême, Michel, c'est quelque chose à dire? Niveau céramique. Oui, c'est correct. C'est correct? Les gars portent les lunettes, couper la céramique. Des fois oui, des fois non. Portez les lunettes. Mimo, t'as juste 2 yeux. Tu ne voudrais pas être pris par te donner une gamme blanche. Ouais, mais il y a un troisième main, tu ne veux pas le voir. Non, c'est important, t'as juste 2 yeux. Les yeux, là, ça ne revient pas des fois. C'est 89, il n'y a pas un morceau de céramique, un morceau de marque qui vole, là. C'est pas pour moi je m'en fous, moi c'est toi. Mais c'est important, les yeux c'est important. Je veux avoir un compte rendu de ces feuilles-là, absolument. Quand je reviens au meeting, là on a fait un meeting, on a dit on est mercredi. Pas mercredi la semaine prochaine, l'autre mercredi, je fais un autre meeting. Okay? C'est pas juste pour le fun, là. Nous on les veut pour la CSST. On les veut autant pour vous autres. Okay? Si on fait un meeting, c'est pas répété sur le chantier, ça donne rien de faire les meetings ici. Okay? Le dernier point que je vais apporter, là, je parlais avec lui tantôt, c'est encore, on a parlé de ça il y a 2 semaines. Et je sais qu'il fait chaud, je sais que c'est pas drôle qu'il fait chaud, là, mais les portes patio, ces étages, on veut que ça reste fermé. S'il faut, on va vous donner des manivelles pour ouvrir des fenêtres sur les étages. Mais là, on est pris, on a 3 places qu'on peut pas ouvrir. Lui, il me regarde. Mais arrache les choses. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas voir le monde ces balcons pas attachés. Hein? C'est bien problématique les portes patio parce que ça crée une ouverture quand on l'ouvre. Quand elle est fermée, il n'y a pas de problème. Il y a eu beaucoup de débats avec la CCC là-dessus. Une porte patio ouverte, c'est une ouverture non protégée réellement. Il y a des livraisons, les gars embarquent ces balcons. C'est très difficile à gérer. Et pour les gars, puis en plus il fait chaud, on comprend que toutes les portes patio sont ouvertes, puis c'est normal. Il faut comment gérer ça quand la CCST débarque, si jamais ça arrive. Elle va dire que tu as des ouvertures non protégées, manque des garde-corps. Fait que je sais pas avec vous autres, de quelle manière on peut trouver une solution là-dessus. Nous autres, on travaille en avant, j'ai mis des slab wraps à grandeur. Oui, les étages du côté, c'est correct. Ouais, du côté, c'est parfait. Tout ce qui est sous-traitant ici, là, tout ce qui est gérant du 5, je veux que vous voyez avec celui qui a rapport avec ça. Okay? Il ne faut pas mêler la job ici avec la job de l'autre part. J'ai dit 3 fois depuis 2 semaines. Si vous allez travailler pour Aldo, c'est relié à Aldo. Si vous allez travailler avec Dave, c'est avec Dave. Okay? Tout ce qui est relié par rapport aux 2 tours aussi, c'est correct, c'est à moi. Okay? Ça ne rien de t'appuyer dans ta démarche par rapport à ça, là, mais on ne peut pas mêler ce qui se passe dans tour 5 et ici. On va s'en occuper. Oui, c'est sûr. En passant, le chargé de projet, Anthony Dibata. L'eau, moi, on avait pris l'année passée. Ah, ça va. Fait que, bon point les maçons, là, sortir en dessous des fracos, puis le polythène, c'est un très bon point. Ouais. OK. C'est bon? Fait qu'à partir de là, les gars, dites-le à vos gars. Le comité de chantier, là, ça vaut rien si ça arrête ici. Le but, c'est qu'après ça, vous avez vos toolbox meetings, vous avez vos pauses santé sécurité à faire. Le but, c'est que ça se continue jusqu'à vos travailleurs.